Dame Hiver et la surprise. Il était une fois, dans un village lointain, une femme sournoise qui détestait travailler. Cette femme avait 2 filles nommées Emma et Émilie. Emma était paresseuse et ne savait rien faire. Émilie, elle, était travailleuse et douée pour des tas de choses. Mais leur mère préférait Emma parce qu'elle était la plus jeune. Et elle la traitait toujours comme un bébé. C'est pourquoi elle chargeait Émilie de toutes les tâches de la maison. « Émilie, dépêche-toi de finir le ménage, il faut que tu ailles vendre les broderies. » Comme sa mère et sa sœur étaient trop paresseuses, Émilie devait aller seule au marché tous les après-midi pour vendre ses broderies. Quand elle rentrait à la maison, sa mère ne cuisinait que pour Emma. Émilie, elle, devait se contenter des restes du repas. Un jour, Émilie sortit dans le jardin et alla s'installer près du puits pour faire une broderie. Son ouvrage à la main, elle commença à broder. Soudain, un coq sauta sur sa tête et se mit à chanter. Hé, mais qu'est-ce que tu fais, coq? Descends de ma tête! Oh non, ma broderie! Émilie était désespérée d'avoir fait tomber son ouvrage dans le puits. Si ma mère apprend ça, elle sera très en colère contre moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Sers-toi de ton cerveau et du son. Cerveau, son, cerveau, son. Suivant les conseils du coq, Émilie essaya d'attraper le seau suspendu au-dessus du puits. Mais en se penchant pour l'attraper, elle perdit l'équilibre et tomba dans le puits. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle se trouvait dans un jardin couvert de fleurs colorées. Quel endroit magnifique! Mais comment suis-je arrivée ici? Elle se releva et fit quelques pas et vit un lapin devant elle. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je n'arrive pas à sortir cette carotte. Oh. Émilie s'approcha du lapin et sortit la carotte de terre sans difficulté. Oh, merci, merci beaucoup. Le lapin s'en alla quand Émilie entendit quelqu'un appeler. « Hé, toi, tu veux bien m'apporter de l'eau? Sinon, je vais me dessécher et faner. » Voyant la pauvre Rose sur le point de se flétrir, Émilie courut à la fontaine la plus proche. Elle prit de l'eau dans le creux de ses mains et elle alla la verser au pied de la rose. La fleur retrouva sa fraîcheur et son délicieux parfum. « Merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie, jeune fille. » Émilie continua son chemin. Au bout d'un moment, elle arriva devant une maison. Devant la porte, une étrange femme qui ressemblait un peu à une sorcière la fixait des yeux. Émilie fut tellement effrayée par cette femme qu'elle s'enfuit aussitôt en courant. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, mon enfant. Viens, j'ai quelque chose à te proposer. » Curieuse, Émilie retourna vers la femme. « Je suis Dame Hiver. Tout le monde m'apprécie ici. Si tu t'occupes bien de ma petite maison, tu peux rester ici tout le temps que tu veux. Tout ce que je te demande, c'est de couvrir mon lit de plumes sans faute chaque matin. Je ne sais pas comment rentrer chez moi de toute façon. Je peux rester avec vous quelque temps. » Émilie prit grand soin de la maison, comme Dame Hiver lui avait demandé. Chaque matin, sans se lasser, elle n'oubliait pas de couvrir de plumes le lit de la vieille femme. Dame Hiver aimait beaucoup Émilie et chaque soir, elle lui préparait un délicieux repas.
C'est ainsi que les jours passèrent. Mais même si Émilie menait une vie heureuse, sa maison commençait à lui manquer. « Dame Hiver, je vous aime beaucoup, mais j'aimerais rentrer chez moi maintenant. » Ma chère Émilie, je suis très heureuse que tu aies accepté de passer autant de temps auprès de moi. Bien sûr que tu peux rentrer chez toi si tu veux. Viens, je vais te montrer le chemin. Oh, merci pour tout, Dame Hiver. Dame Hiver accompagna Émilie devant un grand portail doré. Au moment où Émilie franchit les portes, elle se retrouva vêtue de vêtements neufs et couverte d'or. C'est un cadeau pour te remercier de t'être gentiment occupée de moi. Et voici la broderie que tu avais laissée tomber dans le puits. Reprends-la. Oh, merci beaucoup, Dame Hiver. Vous êtes si bonne. Ensuite, Dame Hiver couvrit les yeux d'Émilie avec ses mains et elle lui demanda de compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle était devant sa maison. Émilie est de retour et elle est couverte d'or. En voyant Émilie, sa mère et sa sœur Emma ne purent cacher leur surprise. « Ah, mais comment, où est-ce que tu as trouvé une robe aussi belle et tout cet or ?» Emma, tais-toi un peu. Ma chère petite Émilie, j'étais tellement inquiète pour toi. Et si tu me racontais où tu as trouvé tous ces jolis bijoux? Émilie expliqua en détail tout ce qui lui était arrivé. En l'écoutant, sa mère pensa qu'Emma pourrait faire la même chose. Elle envoya sa fille préférée au puits. Emma jeta la broderie qu'elle avait apportée dans le puits. Ensuite, elle sauta comme pour la rattraper. Et quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans le mystérieux jardin qu'Émilie avait décrit. Elle marcha un moment et rencontra un lapin. Le lapin demanda à Emma de l'aider à déterrer une carotte. « Pas question! Je ne vais pas me salir les mains pour un lapin! » Emma s'éloigna sans aider le lapin. Un peu plus loin, elle vit une rose qui était sur le point de faner. La rose lui demanda de l'aide. « Je ne peux pas te donner de l'eau. Avec toutes tes épines, je m'écorcherai les mains. » Emma s'en alla sans aider la rose. Elle arriva enfin devant la maison de Dame Hiver. « On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour travailler chez vous. Je serais ravie que vous m'embauchiez. » Dame Hiver expliqua à Emma ce qu'elle devait faire dans la maison. « N'oublie pas, chaque matin, tu devras déposer des plumes sur mon lit. » Emma accepta toutes les consignes. Le premier jour, elle fit bien son travail et déposa soigneusement les plumes sur le lit. Mais les jours suivants, elle en faisait de moins en moins. La maison devenait de plus en plus sale et Emma ne déposait plus de plumes sur le lit de Dame Hiver. Dame Hiver était très fâchée de voir qu'Emma ne faisait pas ce qu'elle avait promis. « Je pense que le moment est venu que tu rentres chez toi. » Emma était ravie d'entendre ces mots. Elle avait hâte de repartir avec de beaux vêtements et des bijoux en or. « C'est vrai, je vais avoir ma récompense et je vais rentrer chez moi. » Dame Hiver la conduisit au portail doré. Quand Emma franchit les portes, c'est une pluie de boue qui tomba sur elle. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? La porte ne t'a pas couverte d'or et de beaux habits parce que tu n'as pas tenu tes engagements. Maintenant, compte jusqu'à 3 et rentre retrouver ta famille. 1, 2, 3... Et elle se trouva soudain dans le jardin de sa maison.
En la voyant, le coq se mit à chanter. Emma est rentrée couverte de boue. Sa mère et sa sœur Émilie furent stupéfaites de la voir pleine de boue. Emma leur avoua que cette boue était sa punition pour ne pas avoir fait correctement les tâches que Dame Hiver lui avait confiées. Ce jour-là, Emma comprit l'importance de faire son travail consciencieusement. Et elle décida d'apprendre la broderie avec sa grande sœur Émilie. Les deux sœurs se mirent à travailler ensemble et vécurent une vie heureuse. Avec ses cheveux blonds et son visage toujours souriant, Pollyanna était une fillette de 10 ans qui répandait la joie autour d'elle. Mais elle avait perdu ses parents quand elle était toute petite et s'était retrouvée seule. Elle avait passé quelque temps dans un orphelinat. Puis sa tante, une femme fortunée, avait fini par accepter de la prendre avec elle. La tante de Pollyanna, Miss Polly, fit préparer le petit grenier pour la fillette. Nancy, la bonne de la maison, était ravie de l'arrivée de la petite. Pourvu que cette jeune fille parvienne à adoucir un peu l'humeur grincheuse de Miss Polly. En arrivant dans la maison, Pollyanna pleurait de joie. Elle se jeta au cou de sa tante, mais celle-ci ne quittait pas son air sévère. Elle conduisit Pollyanna jusqu'à sa chambre. Pollyanna était stupéfaite de découvrir cette maison si grande et si luxueuse. Sa tante lui montra sa chambre dans le grenier. « Voici ta chambre. Nous dînons chaque soir à 18h. Sois ponctuelle. » Pollyanna aimait beaucoup sa chambre. Elle avait bien vu des tas d'autres chambres dans la maison, mais elle ne se demanda pas pourquoi sa tante lui avait donné celle du grenier. À 18h précises, Miss Polly s'installa à la table du dîner, mais Pollyanna n'était pas arrivée. « Où est passée cette petite? Voulez-vous que j'aille la chercher, Miss Polly? »« Non. » Après le dîner, Miss Polly monta à la chambre de la fillette, mais la pièce était vide. Elle descendit aussitôt dans le jardin et dit au jardinier que la petite avait disparu. Le jardinier pointa un gros rocher du doigt. La fillette était là. Nancy se précipita vers Pollyanna et la ramena dans la villa. Quelle que soit la situation, Pollyanna gardait en permanence une attitude positive. Nancy n'en revenait pas. Elle demanda à Pollyanna quel était le secret de sa bonne humeur. « Le jeu du bonheur, c'est mon père qui me l'a appris. Quand j'étais petite, une très gentille dame nous a envoyé un jour des béquilles. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit qu'aussi longtemps qu'on les aurait sous les yeux, on pourrait apprécier le fait de ne pas avoir à s'en servir et qu'on en serait heureux. À partir de ce jour, chaque fois que papa ou moi doutions ou étions tristes, on repensait à cela et on trouvait une raison d'être heureux. » Mais plus tard dans la soirée, seule dans sa chambre, Pollyanna pleurait à chaudes larmes, assise sur son lit. « Oh père, mon cher papa qui est parti vivre parmi les anges, j'essaie de toutes mes forces de jouer à notre jeu. Mais si tu étais dans ce grenier sombre, assis tout seul, comme je le suis en ce moment, trouverais-tu facile d'être heureux? » Le lendemain, Pollyanna descendit dans le jardin et se réfugia dans les bras de sa tante. « Ma tante, ma très chère tante, la vie me paraît tellement belle ce matin. »« C'est comme ça que tu dis bonjour ?» Sur ces mots, tante Polly se détourna et s'éloigna. Le vieux jardinier qui avait assisté à la scène sentit ses yeux se remplir de larmes. Il s'approcha de Pollyanna et lui dit combien elle ressemblait à sa mère. En apprenant que le vieux jardinier avait connu sa mère, la fillette retrouva le sourire. Le temps passait et Pollyanna s'était habituée à sa vie dans la villa. Chaque matin, elle prenait son petit déjeuner puis apprenait ses leçons avec sa tante. Après le déjeuner, elle pouvait profiter de son temps libre jusqu'à 18h.
Parfois, elle allait elle-même faire les courses pour la maison. Un jour, en ville, elle rencontra un homme qui portait un long manteau noir et un chapeau de forme. Elle essaya d'entamer une conversation avec lui, mais elle ne comprenait rien à ce qu'il lui disait. Quelque temps plus tard, elle croisa l'homme à nouveau. Elle essaya une fois de plus de lui parler. Cette fois-ci, ce fut l'homme qui entama la conversation. Nancy n'en revenait pas parce que cet homme, un certain monsieur Pendleton, bien que très riche, vivait seul dans une grande maison et ne parlait jamais à personne. Le lendemain, Pollyanna rentra à la maison avec un chien très mal en point. Miss Polly ne dit pas un mot. Mais le jour suivant, quand la fillette ramena un jeune garçon à la maison, Miss Polly se fâcha pour de bon. « Ça suffit, Pollyanna. Parmi toutes les vilaines choses que tu as faites, celle-ci est bien la pire. Comme si ça ne suffisait pas que tu me ramènes tous les chiens et les chats qui traînent dans la rue. Voilà que tu me ramènes des mendiants chez moi. »« Je ne suis pas un mendiant, madame. » Sur ces mots, le garçon s'enfuit de la maison en courant. Mais Pollyanna était bien décidée à sauver ce pauvre enfant dans la rue. En septembre, Pollyanna commença l'école. Elle adorait aller à l'école et apprendre des choses. Un jour, alors qu'elle rendait visite à M. Pendleton, celui-ci demanda à Pollyanna de ne pas partir et de rester auprès de lui. Bien sûr, la fillette était incapable de lui donner une réponse. Alors M. Pendleton lui raconta son histoire. Autrefois, quand j'étais plus jeune, j'étais amoureux de ta mère. Je l'aimais profondément, mais ta mère ne m'a jamais aimé en retour. Elle a rencontré ton père, ils se sont mariés et ensemble, ils ont quitté la ville pour vivre ailleurs. Depuis ce jour-là, M. Pendleton semblait en vouloir au monde entier. Il n'avait jamais retrouvé le sourire. Mais quand il avait rencontré Pollyanna, qui ressemblait tant à sa mère et qui avait le même regard sincère, il s'était remis à voir le monde de manière positive. Il pensait que voir Pollyanna et la voir chaque jour auprès de lui redonnerait une raison de vivre. Viens vivre avec moi. Ensemble, nous serons heureux. Je serai comme un père pour toi. Tu seras comme ma fille. Mais sa tante avait beau ne pas le montrer, Pollyanna savait qu'elle l'aimait au fond d'elle. Et la fillette ne voulait pas l'abandonner. Elle ne savait pas comment le dire à M. Pendleton. Enfin, elle imagina une solution. Elle proposa à M. Pendleton de recueillir Jimmy, le garçon dont sa tante avait refusé de s'occuper. Elle se dit que cela pourrait rendre et M. Pendleton et Jimmy heureux. Pollyanna pourrait leur rendre visite plus souvent et les voir tous les deux. M. Pendleton lui demanda de revenir avec le garçon la semaine suivante. Mais quelques jours plus tard, un terrible accident arriva. Pollyanna fut renversée par une voiture. Quand elle rouvrit les yeux le lendemain à l'hôpital, elle était heureuse d'être en vie. Elle voulait que sa tante reste à son chevet. Elle était tellement contente de l'entendre enfin l'appeler « ma chérie ». Quelques jours plus tard, Pollyanna quitta l'hôpital, mais elle ne parvenait toujours pas à marcher. M. Pendleton rendit visite à Pollyanna et raconta à Miss Polly la proposition qu'il avait faite à la fillette et comment elle avait refusé pour rester vivre avec sa tante. En entendant cela, Miss Polly sentit son amour pour la petite grandir encore plus. Pour rendre sa nièce heureuse, elle autorisa les chats et les chiens à monter dans sa chambre. Elle permit tout ce qui pouvait faire plaisir à la fillette. Une semaine plus tard, un médecin arriva de la ville pour voir Pollyanna. Après l'avoir examinée, le docteur dut annoncer la mauvaise nouvelle. Malheureusement, cette jeune fille ne pourra plus jamais marcher. Oh non! En entendant cela, Miss Polly fondit en larmes, puis s'évanouit. Pollyanna, qui avait entendu les cris de sa tante, se mit à pleurer à son tour. Pour tous les gens de la villa, les jours qui suivirent furent bien tristes. Tout le monde pleurait sur le sort de la pauvre fillette.
À tous ceux qui lui rendaient visite, Pollyanna se mit à parler du jeu du bonheur. Pour faire plaisir à Pollyanna, M. Pendleton décida d'adopter Jimmy. Quand elle apprit la bonne nouvelle, Pollyanna fut folle de joie. Miss Polly n'en revenait pas. Elle était la seule à ne pas connaître le jeu du bonheur. Un jour, elle alla parler avec Nancy et découvrit toute l'histoire. Alors, elle alla aussitôt trouver Pollyanna. C'est donc ça, le jeu du bonheur. À partir d'aujourd'hui, nous y jouerons ensemble, tu veux? Oh oui, si tu savais comme ça me fait plaisir, tante Polly. Pendant ce temps, le médecin de M. Pendleton voulait examiner Pollyanna. Mais il y avait un problème. À la suite d'une dispute qu'il avait eue 15 ans plus tôt avec Miss Polly, il n'avait plus jamais remis les pieds dans cette maison. Finalement, les deux parties parvinrent à un accord et envoyèrent Pollyanna dans un hôpital en dehors de la ville. Le médecin de M. Pendleton prit la jeune fille en charge et annonça rapidement qu'il restait un espoir. Quelques mois avaient passé quand tante Polly reçut une lettre de Pollyanna. Ma chère tante Polly, j'ai de grandes nouvelles. Mon traitement ici fait des merveilles. J'ai recommencé à marcher. Les médecins me disent que je pourrai bientôt rentrer à la maison. J'espère que je pourrai rentrer à pied. Comme je suis heureuse. Tout me remplit de bonheur. À vrai dire, je suis même heureuse d'avoir perdu quelque temps l'usage de mes jambes. Car si ça n'était pas arrivé, je n'apprécierais pas autant de pouvoir marcher aujourd'hui. À très bientôt. Affectueusement, Pollyanna. Les deux sœurs Manjita et Larina. Il était une fois deux sœurs, Manjita et Larina, qui vivaient dans une petite maison. Manjita était une jeune fille travailleuse, qui aidait son père chaque fois qu'elle le pouvait. Larina, elle, aimait se promener et s'amuser. Pour passer le temps, elle allait se regarder dans l'eau de la rivière et peignait longuement ses cheveux. Aujourd'hui encore, je suis la plus jolie, bien plus belle que ma sœur. Un jour, le père de Manjita et Larina dut partir pour un très long voyage. Manjita était très triste de voir son père partir, mais Larina était toute contente. Je vais pouvoir passer tout le temps que je voudrais au bord de l'eau. En l'absence de son père, Manjita dut travailler encore plus. Elle faisait le ménage dans la maison, préparait tous les repas et faisait la lessive. Le passe-temps favori de Larina était d'embêter sa sœur. Elle ressalissait la maison, versait de l'eau glacée dans la soupe. Pourquoi la soupe est encore froide? Et pourquoi ce tapis est sale? Je viens juste de le nettoyer. Ce sont les animaux que tu nourris qui ont dû le salir. Un jour, Larina alla se promener dans les bois. Elle s'amusait à cueillir des fruits pas mûrs et à les jeter dans l'eau. Au bout d'un moment, une vieille femme vint à sa rencontre. « Bonjour, jolie jeune fille. J'ai très faim. Tu veux bien me donner de tes fruits ?» Larina donna à la vieille femme les fraises des bois pas mûrs qu'elle venait d'arracher. « Tenez, mangez-en autant que vous voulez. Vous allez voir, ce sont les fraises les plus délicieuses du monde. » Dès qu'elle mangea les fraises acides, la pauvre femme eut mal au ventre. « Tu trouves ces fraises délicieuses, toi? Ouf! Enfin, merci quand même. » Dès que Larina s'éloigna, la vieille femme s'écroula. En allant chercher dans la forêt de quoi faire le repas, Manjita vit la femme sur le sol, malade. Elle la ramena chez elle et la longea sur un lit. « Pourquoi tu as ramené cette vieille femme chez nous? Elle sent tellement mauvais. »« Ne dis pas ça, Larina. Cette femme est très malade. On doit la soigner et bien la nourrir pour qu'elle guérisse. »
Manjita prépara de la bonne soupe et des infusions d'herbes pour la vieille femme. Mais dès qu'elle avait le dos tourné, sa sœur Larina jetait la soupe en cachette et mettait de la terre dans la tisane. « Larina, c'est toi qui as mis de la terre dans cette tisane? Dis-moi la vérité !»« Non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est cette vieille femme bizarre !» Au bout de quelques jours, la vieille femme fut enfin guérie. « Tu es une jeune fille très bonne, Manjita. Si jamais tu tombes malade, mange un peu de ces myrtilles spéciales. Tu retrouveras très vite la santé. » Manjita était épuisée à force de travailler si dur chaque jour. Elle finit par tomber malade et alla se mettre au lit. « Larina, tu peux m'apporter les myrtilles que la vieille dame m'a données ?» Mais Larina mangea toutes les myrtilles. « Il n'en reste plus une seule. Les oiseaux que tu nourris chaque jour ont dû les manger. » De plus en plus faible et épuisée par la fièvre, Manjita s'endormit. Larina sortit pour aller peigner ses cheveux au bord de la rivière. C'est alors qu'elle croisa à nouveau la vieille femme. « Jeune fille, dis-moi, où est ta charmante sœur ? » « Elle a emballé des fruits, elle est partie au marché. Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» La vieille femme comprit que Larina mentait. Elle alla immédiatement chez les jeunes filles pour voir Manjita. Quand elle vit la jeune fille qui l'avait aidée lutter contre la fièvre, la vieille femme fut bouleversée et fondit en larmes. Larina, qui la regardait par la fenêtre, laissa échapper un rire moqueur. Soudain, la vieille femme se transforma en une belle fée. Larina n'en croyait pas ses yeux. Elle se précipita dans la maison. « Mais alors vous êtes une fée? Je vous ai accueilli chez moi, vous avez une dette. Donnez-moi les plus beaux cheveux du monde. Vite, utilisez votre magie et dépêchez-vous d'exaucer mon vœu. » En réalité, quand la fée avait vu Larina pour la première fois, elle s'était changée en vieille femme pour voir si elle avait bon cœur. « Je t'ai donné l'opportunité d'accomplir une bonne action, mais tu t'es très mal comportée. » À cet instant, la fée agita sa baguette magique en direction de Larina, et les cheveux de la jeune fille se changèrent en lianes. « Oh, mais mes cheveux! Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont affreusement laids! Oh non !» Larina courut à la rivière pour se voir. Des mouches voletaient autour de sa tête et soudain, ses cheveux se plantèrent dans le sol comme des racines. « Je suis devenue tellement affreuse! Je ne pourrai plus jamais me regarder! » Pendant ce temps, la fée fit manger des myrtilles magiques à Manjita, qui ouvrit enfin les yeux, guérie. « Merci, bonne fée, je me sens déjà beaucoup mieux. » La fée agita 2 fois sa baguette et changea la modeste maisonnette en un somptueux palais. Manjita était très impressionnée de se retrouver dans une telle demeure. Les bonnes actions sont toujours récompensées et ce beau palais est ta récompense. « Merci, bonne fée. Où est passée ma sœur? Qu'est-ce qui lui est arrivé? » Ta sœur passera le restant de ses jours à contempler son vilain reflet dans la rivière. « Mais c'est ma sœur, je l'aime énormément. À quoi bon vivre dans cet immense palais si ce n'est pas avec elle? Rendez-nous la vie qu'on avait dans notre petite maison. Je ne vous demande rien d'autre. » La fée fut très heureuse d'entendre les paroles de Manjita. Elle changea à nouveau le palais en simple petite maison. Puis elle alla trouver Larina et redonna à ses cheveux le bel aspect qu'ils avaient avant. Larina serra Manjita dans ses bras. « Tu m'as délivrée. Je te demande pardon. Je vais être gentille maintenant. Je te le promets. » Larina comprit que la joie d'aider les autres vaut plus que tout au monde et que le bonheur ne peut être plus grand que quand il est partagé.